Chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver en ce jour du 13 juillet 2022. Je dois vous dire que lorsque je parle avec l'énergie de quelqu'un qui veut diffuser un message à travers ceux qui entendent le message. Je suis là et vous êtes en train de vous demander quel est le message pour nous, pour que nous soyons vus comme des envieux du message. Je dois vous dire que le message que je diffuse est un message qui vient de loin. Je suis dans un autre monde et je vous vois, vous, dans le monde humain comme autrement que énergie possible dans mon monde. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis en train de parler avec l'auditoire qui entend la vidéo et qui se pose la question, qu'avons-nous fait pour ne pas être compatibles dans le monde où moi, pour être clair, Dieu, Père de Jésus-Christ, se trouve. La vérité, c'est que le médium est encore en train de faire de la modulation sur les intonations, sur les diffusions. Bien, je vois pourquoi, car lui ne connaît pas mon message et il se demande qu'est-ce qui va être compris, alors que le message n'est pas le sien, et que va-t-il devoir faire pour que les choses soient comprises, et que va-t-il pouvoir ajouter à ce que je dis? Eh bien, il n'ajoute rien, il n'enlève rien, il diffuse le message qui est le mien. Parfois, lorsqu'un médium diffuse une phrase qui n'est pas la sienne et qu'il réalise que cette phrase est étrange ou qu'elle est mal placée dans la conversation au sens humain, il peut arriver qu'il crispe sa voix. Là, il reprend l'inspiration car ça l'énerve, mais de dire qu'il diffuse en étant énervé est une énergie que moi, je sais être là, et vous, autour, n'êtes pas encore à l'écoute. Alors, il faut que vous écoutiez le message que je diffuse dans le sens où moi, Dieu, Père de Jésus-Christ, je le diffuse. Je sais que les humains sont des humains. Vous comprenez que vous, humains, vous n'êtes pas ailleurs que sur Terre et que, en tant qu'habitants de la Terre, vous êtes des êtres humains. Je dis cela parce que dans d'autres lieux, il n'y a pas des êtres humains. Il y a d'autres qui sont autres. Vous comprenez que espèce humaine est pour la Terre. Cela voulant dire que dans l'univers, vous êtes autrement que non accompagné ou autrement que seul ou bien tout simplement en compagnie d'autres qui depuis ailleurs vous voient et ils voient l'espèce humaine comme une problématique dans le sens
où vous n'êtes pas aux écoutes de moi. Ils disent que l'espèce humaine ne m'écoute pas. Et ils disent que vous êtes sur cette planète. Vous voyez que vous, en cet instant, vous êtes en train de voir arriver la petite féline qui peut monter sur la tablette. Et vous ne voulez pas qu'elle monte sur la tablette pour couper l'enregistrement. Moi, je sais que ça vous pose le problème, vous voyez. Cela étant, eh bien, elle ne va pas sur la tablette. Maintenant, je l'ai mise ailleurs. Mais ce message n'intéresse pas l'auditoire. C'est ce que moi, je sais, ce que je dis, ce que je transmets. Maintenant, vous êtes détendu parce qu'elle se libère de la volonté de vouloir escalader le lieu où se trouve la tablette. Je dois vous dire que moi, Dieu, Père de Jésus-Christ, qui voit votre existence, je regrette d'avoir écouté cela. Je sais pourquoi je les ai écoutés. Je les ai écoutés pour que vous puissiez rester vivant. Vivant voulant dire non décédé. Pour qu'au jour d'aujourd'hui, je diffuse le message qui est le mien. Vous entendez? Il y a maintenant plusieurs années, les endroits qui étaient vus dans le futur, à l'instant où je fais mes commentaires, ont été vus. Ils ont regardé quand moi j'allais apparaître pour que eux soient vus comme des bons voyants. Ils ont dit la première intervention se fera avec des marteaux-piqueurs. Vous comprenez que moi, je n'ai pas choisi de faire l'intervention avec des marteaux-piqueurs. Mais la vidéo est pour ceux qui apprécient le message sans marteau-piqueur difficile à l'écoute. Vous voyez, les travaux sont là pour dire qu'il y a des travaux. Les travaux sont là pour dire qu'il y a des travaux qui font du bruit. Je suis Dieu, Père de Jésus-Christ, et je vois le problème. Eux ont dit que s'ils arrivaient à voir que moi, je diffuse à travers vous un message avec l'inconvénient du bruit, que cela allait être plus beau pour que l'auditoire s'énerve. Mais en disant cela, ils ont dit qu'ils allaient être crus. Et comme aujourd'hui il y a les marteaux-piqueurs, vous pourriez recouvrir ce qui s'appelle le doute du message qui a été diffusé par rapport à ceux qui l'ont diffusé. C'est l'intérêt de mon message avec les marteaux-piqueurs. Vous comprenez que si j'avais voulu, j'aurais fait un autre jour pour que eux ne soient pas vus. Mais vus voulant dire entendu. Mais moi, dans mon royaume, j'ai décidé de faire la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui avec les marteaux-piqueurs pour que vous puissiez savoir qu'à cet instant de la soirée de la nuit du 17 au 18 mai 2017, que vous savez qui a dit que la vidéo avec moi se fera avec les marteaux-piqueurs. Il n'y a donc pour moi rien d'autre pour vous. Pour moi, la vidéo est aboutie. Je précise que
lorsque vous aurez compris que l'instant qui permet d'être sûr que eux sont eux est arrivé. Maintenant, je dois vous dire, la vidéo n'a aucun contenu. Ceux qui espèrent voir ou entendre quelque chose d'utile vont se demander quel est le message utile. Il n'y en a pas. Le seul message utile est que moi, qui suis Dieu, Père de Jésus-Christ dans mon royaume, j'ai décidé de vous remettre eux qui ont dit que ma vidéo se fera avec les marteaux-piqueurs, pour une raison qui est que eux ont dit que moi je le ferai. La vérité, c'est que moi, à cet instant, je n'étais pas trop sûr de ce que je devais dire dans le monde qui est un peu loin à l'instant de l'ascension, et j'ai décidé de faire comme eux m'ont dit, pour que eux soient vus. Vous comprenez que à l'instant où, au jour d'aujourd'hui, le 13 juillet 2022, je fais la vidéo avec les marteaux-piqueurs, je décide de ne plus trop faire la vidéo. Vous comprenez que pour l'auditoire, ne pas avoir les marteaux-piqueurs est toujours plus beau. Et comme les marteaux-piqueurs ont été vus par eux comme étant avec la vidéo avec moi, en date du 17 mai 2017, eh bien que vous savez maintenant qui sont eux. Le problème, c'est que moi, je suis Dieu Père de Jésus-Christ dans mon royaume et que eux sont autre chose. Vous comprenez que moi, je ne suis pas pour eux. Et eux ont dit que moi, je ferai la vidéo avec le marteau-piqueur et que ce sera beau pour dire absolument inaudible pour l'auditoire. Et ils étaient satisfaits de faire cela pour que moi, je sois vu comme un être qui n'arrive pas à faire autrement que des vidéos avec du bruit qui dérange. La vérité est que la vidéo n'a rien qui est utile autrement que de cibler ceux qui étaient présents pour faire la manière où moi je devrais pour eux faire quelque contenu utile. Eh bien, je dis que la vidéo n'a pas de contenu utile, mais que comme eux ont dit que moi je vais faire la vidéo avec les marteaux-piqueurs, que eux, en cet instant du 17 mai 2017, étaient vus comme ceux qui ont dit ça. Alors, qui était là? La question se pose pour vous, parce que moi je le sais, et comme eux ont dit qu'ils l'ont dit, et que cela arrivera, eh bien qu'ils ne se feront plus d'illusions sur la qualité des vidéos. Le problème avec moi, c'est que si je veux arrêter, j'arrête, et si je ne veux pas, je continue. Mais le sujet n'est pas autre que de cibler ceux qui étaient là. Pour l'auditoire qui n'était pas dans la sortie d'ascension, il n'y a aucun intérêt à écouter. Ce contenu ne sert à rien pour eux. Pour ceux qui étaient là dans la sortie d'ascension, cela leur permet de savoir qui a dit et le véritable projet et de savoir si en sachant ceux qui ont dit que eux sont là en même temps, leur pose l'ennui pour le vol de marché
de ce qui s'appelle la marijuana CBD, fait sur le haut lieu par la manière de ceux qui ont comploté pour que les choses soient comprises, menottage du prêtre de Dieu avec tasage pour y arriver, avec énergie de lui montrer le vol fait par le petit qui s'appelle Florian, que vous connaissez comme étant le petit de Farébersviller, l'homme qui était à cet instant en union avec une femme qui s'appelle Mélissa. Oui, c'est toujours la même problématique, mais il faudrait comprendre que si vous n'étiez pas là, nous serions déjà ailleurs avec la réussite, et c'est pour cela que vous êtes venus. Vous êtes venus pour nous en empêcher, et vous espérez ne pas vous faire avoir pour que vous soyez vus comme des êtres en droit d'empêcher, sans se faire avoir. Vous voyez, le jeu est toujours plus beau lorsque aucun de ceux qui font l'ennui ne se font condamner. Ça est une vérité que je vois. Vous espérez ne pas vous faire condamner pour avoir fait le vol du marché. Et vous espérez ne pas vous faire condamner pour avoir fait le vol de la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin, faite par l'homme que vous entendez sur une médiumnité enregistrée par la gendarmerie nationale du pays qui s'appelle la France, qui se trouve sur la Terre. Alors, si vous comprenez que l'homme pauvre en ce jour devait être millionnaire pour être riche, pour être clair, vous vous demanderez quel est le problème pour lui. Eh bien, vous vous demanderez pourquoi il vous aime ou pourquoi il devrait vous aimer. Parce que vous avez volé l'argent et vous avez empêché le vol de se faire. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, vous avez empêché le vol de se faire. Mais vous avez dit cela pour dire une chose lorsque moi je vous ai regardé depuis bien loin. Maintenant, je dois vous dire que je comprends que la phrase que vous avez dit a été dite pour que moi je ne vous punisse pas à l'instant où vous me l'avez dite. Ce qui veut dire que vous avez menti, tout simplement pour dire la chose. Vous avez menti pour ne pas vous faire punir. Et maintenant, vous êtes satisfait de ne pas avoir été puni et vous êtes heureux d'avoir volé. Et vous êtes heureux d'avoir volé 2 fois. Et maintenant, en volant 2 fois, vous êtes heureux de pouvoir, si rien ne change au niveau de l'argent, pouvoir voler 3 fois. Ce qui veut dire qu'en cet instant, vous espérez faire le rasage, comme vous l'avez dit, ce qui s'appelle l'acquisition des biens matériels dans l'impossibilité de l'héritier de payer les droits de succession nécessaires au retour des biens matériels. Vous comprenez donc que si l'argent était là, que lui n'aurait pas d'ennui pour l'héritage. Étant donné que vous avez voulu vous mettre en union pour dire en groupe, pour dire les choses à la manière humaine, un gang, pour l'empêcher d'avoir l'argent, eh bien, cela pour vous est un ennui, parce que l'homme que vous entendez est en train de vous dire que c'est vous le gang. Bien entendu, le message est de moi, Dieu, Père de Jésus-Christ dans son royaume, pour que mon condensateur qui s'appelle Seigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, vous transmette un message simple à comprendre, que vous êtes un gang de voleurs. Après, vous pouvez dire que vous n'êtes pas des voleurs, mais
comme moi je suis Dieu Père de Jésus-Christ dans mon royaume et que je diffuse le message à travers le médium qui est condensateur de mon message, comme déjà expliqué dans une autre vidéo avec quelqu'un qui arrive à vous faire comprendre qu'est-ce qu'est un condensateur. Eh bien, moi, Dieu Père de Jésus-Christ dans mon royaume, je suis heureux de voir que maintenant vous êtes tous contents d'avoir réussi à l'empêcher de devenir riche. Voilà la vérité. Vous ne le voulez pas riche parce que vous n'êtes pas capable de devenir riche. Vous êtes vus comme des non-réussissants à la possibilité, ce qui veut dire incompétent à devenir riche, ce qui veut dire dans l'impossibilité de le devenir suite à une sorte de... Et là, je dois dire que je n'ai pas encore réfléchi, mais avec l'impossibilité de mettre les choses en œuvre pour y arriver serait la bonne manière de me faire comprendre. Lui, qui est un peu en train de vous faire sa voix avec mon message, se trouve être un homme en compétence de pouvoir y arriver. Bien entendu, pourquoi nous insistons est la question, puisque vous avez volé et qu'il faudrait se taire pour vous faire plaisir, mais l'homme que vous avez volé s'estime en droit de se plaindre. Le problème avec vous, c'est que en tant que gang, vous ne voulez pas que cela vous revienne sur la manière où à cet instant, avec la volonté de faire une vidéo qui est celle du jour avec moi, avec les marteaux-piqueurs, pour que les choses soient comprises, que vous étiez tous validés comme étant le gang de voleurs par la police nationale et que le gang de voleurs a été vu comme un gang. Il faudrait que vous compreniez que moi je suis là tous les ans à l'Ascension et que je sais pourquoi, mais maintenant il faut que vous compreniez que je suis remonté dans mon lieu qui s'appelle mon royaume. Et bien entendu, ça n'était pas pour le 17 mai 2017. Ce que je veux dire, c'est qu'en date du 17 mai 2017, je n'étais pas encore remonté. Bizarre pour ceux qui ne comprennent pas et inconcevable pour ceux qui cherchent à comprendre. Je vais dire les choses d'une autre façon. La vérité est de moi. Vous n'avez pas à définir si je mens, vous n'avez pas à définir si je ne mens pas, puisque je suis un être qui ne ment pas, et comme moi, Dieu Père de Jésus-Christ, je ne mens pas, je dis qu'aujourd'hui, je suis de retour dans mon royaume. Il y a dans mon royaume une chose qui m'appartenait et qui n'est pas descendue lorsque je suis venu pour faire une petite mise au point qui a duré maintenant longtemps pour le temps humain. Je dois vous dire que je suis descendu à la hâte, et à la hâte voulant dire sans prendre ce qui me sert de partie qui s'appelle pensante. Je dois dire que partie pensante pour un homme de mon rang est un peu mon cerveau. Donc comprenez que je suis descendu d'une autre dimension sur une zone qui s'appelle la planète Terre pour gérer un ennui qui s'appelle le démon. Je suis descendu après la résurrection de Jésus-Christ, mon enfant dans mon royaume que j'ai envoyé sur terre pour faire une ouverture de canal. Le baptême en est un et lui est apparu comme l'ouverture. Il n'y a rien d'autre pour moi à rajouter. Vous ne comprenez de toute façon peut-être pas tout, mais si vous comprenez, vous aurez compris que ça est une ouverture de canal. La vérité est que lorsque je suis descendu et que je n'avais pas avec moi mon cerveau, ce qui veut dire une partie de mon équipement comme pour un être qui est dans la sécurité, un casque avec tout simplement l'explication qui se raccorde à ce qui s'appelle s'équiper, eh bien moi je m'équipe en fonction de la mission. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ dans mon royaume et je suis descendu à la va-vite, comme vous dites vous, ce qui veut dire d'une manière rapide. Et je n'ai pas,
partant pris ce qui me servait de réflexion, ce qui veut dire mon cerveau. Et oui, c'est un peu comme cela que vous devriez vous demander comment pouvez-vous dire que c'est faux puisque personne ne me connaît et que personne ne m'a vu et que personne ne sait pourquoi vous seriez cru en disant que c'est faux. Maintenant que vous savez que vous n'avez aucun argument pour contrarier ma vérité qui est mon explication, je dois vous dire que vous, vous auriez dû être loin à cet instant de la Terre. Et je sais pourquoi. J'aurais dû venir pour faire ce que j'ai dit. J'ai dit avant de descendre que j'allais descendre et finir le démon. Pour que plus personne des autres galaxies, pour que les choses soient comprises des autres lieux d'existence, ne puissent être contrariées par la planète Terre dans le sens où les gens de cette planète ne sont pas compatibles énergétiquement avec l'autre royaume. Vous comprenez que l'ouverture de canal a été faite pour cibler le lieu, pour détruire le démon, et que moi, en voulant descendre, j'ai oublié mon cerveau avec la vérité qui était que j'allais y arriver, dans le sens où j'ai vu avant de descendre que j'allais y arriver. Et lorsque je suis un peu là, à cet instant, il y a eu un être qui est venu me perturber pour que mon équipement ne soit pas complet. À cet instant, l'équipement n'a pas été mis en intégralité et je suis descendu sur un rayon qui s'appelle la Terre. Bien entendu, j'ai réussi à m'extraire de la Terre, mais je n'ai pas réussi à remonter trop haut. Ce qui veut dire que lorsque je remonte. Mais pour être clair, je ne suis pas remonté car de mon royaume, j'ai dit que je devais terminer le démon avec l'énergie de le finir. Et j'ai dû, pour être clair, valider la chose avec l'équipement intégral. Et après avoir mis l'équipement intégral est apparue une autre vérité qui s'appelle un interférent, qui est venu me poser une question. Et lorsque j'ai paramétré mon cerveau à la mission, il n'était plus configuré à autre chose. Ce que j'ai fait, c'est que dans mon royaume, je l'ai enlevé et je l'ai déposé sur un lieu qui s'appelle un réceptacle. Et bien sûr, pour que les choses soient comprises, vous qui êtes en train de vous imaginer que c'est impossible, n'avez aucun argument à dire que ce n'est pas possible. Ce que je veux dire, c'est que pour parler à cet intervenant, j'ai dû mettre un autre cerveau. Et l'autre cerveau a été mis. Lorsque j'ai mis l'autre cerveau, j'ai eu la conversation avec celui-là. Et après, je suis descendu d'une rapidité car le temps était à faire dans le sens où la porte allait se refermer. C'est un peu comme une ascension avec des ouvertures de dimensions. Bon, je ne sais comment vous dire, mais il y a dans certaines périodes des portes qui s'ouvrent. Et quand elles s'ouvrent, eh bien, elles se font aussi la fermeture. C'est une chose qui est un peu parfois délicate à gérer, mais c'est comme cela et il n'y a pas d'autre possibilité. Ce que je veux dire, c'est que en prenant la porte, j'ai réussi à la prendre pour descendre, mais en prenant la porte, j'ai pris la porte avec le cerveau d'un intervenant qui, lui, n'était pas vraiment urgent, mais qui a voulu me faire comprendre que si je descendais avec un cerveau qui n'était pas à moi, que je ne pourrais plus remonter. C'est ce qu'il a dit. Et il voulait me mettre en garde. Et lorsqu'il m'a mis en garde,
j'avais la compréhension du message qui s'appelle le message qui est le sien. Et lorsque le message qui est le sien est apparu, le message a été intégré dans mon cerveau, mais en faisant cela, je n'ai pas eu le temps de changer et j'ai décidé de descendre sans le bon. Et le problème avec cette manière de faire, c'est que la problématique a été vue comme un problème. J'étais lent à la compréhension, incapable de réaliser ce que vous disiez, et j'ai compris que en faire l'homme qui ne comprend pas était pour les humains l'occasion de s'exprimer d'une manière où il m'expliquait ce qu'il y avait à comprendre. Voilà, que tout a été fait sur une durée longue. Maintenant, je dois vous dire que le démon croit que moi, j'ai perdu. Mais ce que je vais dire est assez délicat. J'ai été amené à remonter d'une manière rapide, ce qui veut dire rapide. Il y a eu l'arrivée de l'archange Michael. L'archange Michael est apparu. Il m'a vu avec un cerveau qui n'est pas le mien. Et il a vu que moi, à cet instant, avec l'ascension de l'homme que vous entendez, qui a été vu depuis le haut lieu qui s'appelle mon royaume comme un être de valeur, a été vu comme une présence qui était compatible avec mon royaume. Et ils ont dit que s'il est compatible, qu'ils allaient ne plus le rendre compatible pour que moi, je puisse admirer l'échec. Le problème avec moi, c'est qu'à l'instant de la volonté qui était à eux, que mon cerveau n'avait pas compris, et là le médium s'énerve parce que le message lui semble un problème, mais les auditeurs comprendront que le message n'est pas à lui mais à moi, et ils diront que c'est lui le médium qui transmet le message de Dieu, Père de Jésus-Christ, dans son royaume, c'est-à-dire moi. Alors, le message n'a pas été compris, et lorsque moi j'ai été ramené par l'archange Michael, j'ai dû remettre mon cerveau au haut lieu, et je suis redescendu. Vous voyez, et après, je n'étais plus le même. Et ceux qui étaient là à se moquer de ma lenteur à la compréhension m'ont demandé si j'avais envie de faire autre chose qu'une omelette. Et j'ai dit oui, pour que eux comprennent que maintenant ce n'est plus comme avant. Et ils ont demandé comment faire une choucroute, en disant qu'il y a encore plus d'ingrédients à mélanger et que c'est encore plus long à l'explication qu'une omelette, parce que pour faire l'explication, j'ai pris le temps qui était absolu, c'est-à-dire comment faire une omelette. Alors j'ai commencé à parler de cela sur le haut lieu, et cette dimension n'étant pas celle de la Terre, le temps n'étant pas sur la même notion, ce qui veut dire comptabiliser de la même manière, le temps qui était au-dessus était très long par rapport au temps nécessaire pour juste faire un cassage d'œuf et une poêle pour mettre la chose et faire l'omelette. La vérité, c'est que eux espéraient que moi, qui suis à cet instant l'homme pour eux, parce que j'apparais en tant qu'humain compatible à l'espèce humaine, mais en tant que visuel humain, pour ainsi dire, qui pourrait être encore plus long à l'explication, eh bien, que eux espéraient que mon explication allait durer au moins 10 fois plus longtemps que pour faire une omelette qui, pour ainsi que les choses soient comprises, était déjà d'une lenteur absolue. Ils espéraient ne plus jamais me revoir avec la fermeture de la porte qui s'appelle tout simplement la porte de retour, en disant que l'explication de la choucroute, comment la fabriquer, comment la composer, sera d'une telle lenteur que plus personne ne me verra ailleurs qu'ici. Et après, ils ont demandé au démon de faire la mission d'extermination sur moi en étant sûr
que lui allait y arriver, puisque lui est justement le démon qui n'aime pas mon énergie, ni mes envoyés qui s'en est baptisé. Alors arrive l'instant où mon cerveau n'est plus le même, vous voyez, et lorsque je vois que cela veut faire une chose qui s'appelle me tenir une conversation sur comment faire une choucroute avec la longueur de l'explication à fournir pour que eux soient vus comme des gens qui réussissent à vouloir faire cela de moi, je me suis demandé pourquoi ne pas tout de suite leur en proposer une. Alors j'ai sorti de mon rayon une choucroute. Vous comprenez que ça est un peu difficile à comprendre, mais si vous avez la notion de ce qu'est le film qui s'appelle Aladdin, vous rappelez-vous la lampe d'Aladin? Il y a un génie qui sort de la lampe. Je sais que ce n'est pas très beau à dire pour moi, mais il faut quand même que pour vous l'image soit comprise. Il y a un homme qui apparaît, qui arrive à faire sortir des choses que les gens veulent, et moi j'étais un peu dans cet état. Je suis venu avec l'énergie de faire apparaître une choucroute, au lieu d'expliquer comment la faire, d'une telle lenteur que eux seraient satisfaits de la longueur, vous comprenez. Ce qui s'est passé, c'est que le démon a compris que là, ce n'était plus le même, et il s'est demandé pourquoi. Et il a compris que maintenant, ce n'est plus le même qui s'appelle moi avec le cerveau lent. Et il a commencé à se demander pourquoi, et il n'a pas compris. Et il a demandé pourquoi maintenant il ne peut pas le faire. Et le Léviathan a dit, eh bien si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'y arriveras pas car nous sommes sur le lieu. Et le lieu voulant dire la porte, et il n'y est pas arrivé. Ce qui veut dire que lui, le démon, n'y arrive pas. Pour être clair, il ne peut pas me détruire. Maintenant, je vais vous dire ce que moi j'ai décidé de faire. Je suis descendu avec mon cerveau qui était opérationnel pour l'élimination du démon. Parce que, en changeant mon cerveau en lieu dans mon royaume, j'ai remis le bon cerveau. En descendant, j'ai vu que j'avais des options qui s'appellent les options de choix pour l'élimination. Et lorsque je l'ai vu en ratant la première chose, c'est-à-dire sa volonté, j'étais après amené à avoir mes options. Ce qui veut dire que, pour être compris, il a déjà perdu, mais il insiste avec l'énergie de vouloir, mais en sachant que la défaite y est. Voilà que pour vous, les humains, les messages utiles seraient à réévaluer. Vous comprenez que le démon ne peut pas gagner. La vérité est que le royaume qui est le sien ne veut pas de moi. Et la vérité, c'est que le royaume qui est le sien, ne voulant pas de moi, eh bien que le royaume qui est le sien ne veut pas de vous. Vous avez compris que sur cette planète Terre, il y a des énergies qui sont vues comme des énergies et d'autres qui sont vues comme des autres. Nos énergies ne sont pas faites pour être mélangées. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Vous avez fait le bon choix. Vous avez voulu être ordonné évêque pour avoir le privilège de pouvoir avoir l'évolution du parcours parce que vous avez été ordonné prêtre de Dieu par Monseigneur Laurent Bernard. Et Monseigneur Laurent Bernard est une lumière qui vient d'apparaître. Vous avez vu, au nom de Jésus-Christ, j'ai vu apparaître un point jaune sur mon écran mental, ce qui veut dire avec les yeux fermés. C'est abouti. Et c'est ça l'interdiscussion que je vous disais. Celui-là a commencé à se moquer avec l'intercommunion parce que moi j'ai dit l'interdiscussion. Le véritable, c'est que le véritable est le véritable. Vous voyez, lui qui se prend pour un héros dans son royaume de la nuit n'a pas compris que le démon a perdu. Et il est encore sûr que lui va gagner.
Mais à l'instant où moi j'ai mes options, je vois que si lui, n'étant pas trop un autre qu'un visualisateur qui sert la nuit et qui est ce Lucien et qui est lui, eh bien, je vois. Maintenant, il ne veut plus revenir en haut. Il a dit qu'après réflexion, il ne voudra pas et il ne veut pas et il est redescendu. C'est fini et c'est pour ça que je valide que moi, je chapitre lui comme partie. Au nom de Jésus-Christ, pourquoi y avait-il à le chapitrer comme étant possible au retour? C'est abouti. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ dans mon royaume. Il s'est fait voir lui-même en tant que baptisé et en bon croyant. Il a chapitré qu'il était un enfant de cœur et qu'il était toujours à l'église et qu'il priait tous les dimanches, qu'il allait communier. Il s'est visualisé le faire jusqu'à une certaine période. Il a compris qu'il arrivera jusqu'ici et après arriver à une certaine durée, il n'a plus réussi à visualiser la chose qu'il avait entamée, ce qui veut dire débuter. Il n'a plus réussi à visualiser les lieux de culte, parce que de visualiser les lieux de culte sur le lieu qui s'appelle la porte signifie tout simplement faire venir les énergies du lieu de culte. Alors il a visualisé tout ce qui s'appelle les énergies. Les lieux avec les statues et les bougies. Et pour que les choses soient comprises, cela lui a un peu fait mal dans la souffrance de l'effort. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et maintenant il faudrait que vous compreniez. Je suis en train de vous dire que ce Lucien n'est plus de mon royaume. Il ne l'a jamais été et en disant cela, je comprends pourquoi. Il a validé qu'à votre ascension, il fera comme cela. Et le démon étant le démon, lui, n'a pas trop aimé le fait de pouvoir dire que ça ne sera pas à faire. Et votre féline vous lèche le visage. Voilà. Elle vous dit bonjour avec l'énergie de dire bonjour maître à vous lécher le nez. Je la vois. Mon Jésus-Christ, c'est exact, c'est un métier. Bien, ne la laissez pas trop vous lécher le nez. Voilà, maintenant elle a dit bonjour. Mais il faut la récompenser d'avoir fait la gratouillette, comme on dit. Voilà. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et nous reprenons la conversation. Le problème avec ce Lucien, c'est que lui est venu pour dire qu'il est un bon croyant. Il a été vu par son environnement comme impossible, qui veut dire probable, ce qui veut dire un homme en capacité de dire la vérité, à la manière où il s'est fait lui-même voir comme un croyant. Il a dit « je suis un croyant », mais il n'a pas dit en Jésus-Christ, il a dit « je suis un croyant ». Et les gens qui se disent toujours être des croyants devraient compléter la phrase, parce qu'il y a sur cette terre toute une horde qui se dit être des croyants, mais ils ne croient en rien d'autre qu'au démon. Et moi, Dieu Père de Jésus-Christ, je dois vous dire que la véhicule, là arrive le problème. Le véhicule est passé et a dit qu'il ne croit en rien d'autre qu'au démon. La vérité est que elle est passée en voiture, que le marteau-piqueur a modulé l'erreur pour que je fasse l'erreur d'article. Bien, je vois que ça devient beau, mais pour moi, ça veut dire nuire. Pour eux,
que ça devienne beau veut dire que moi, je n'arrive pas à aider. Vous comprenez que être beau ne veut pas dire la même chose selon eux et moi. Je dois dire que je corrige, car ils ont dit que ça devenait beau, et pour moi, je me suis donc imaginé sur mes paramètres, j'ai chargé l'énergie beau. Beau, pour moi, veut dire que j'arrive à aider. Beau, pour eux, veut dire que moi, je n'arrive pas à aider. Et j'ai dit que je reviendrai pour corriger le paramètre, ce que je fais en ce jour. Vous voyez que maintenant, vous qui êtes ici, êtes en train de comprendre que cette sortie est une genre de lutte qui s'articule autour de présent avec des envies qui sont de détruire l'homme que vous entendez et Dieu, Père de Jésus-Christ, dans mon royaume, parce que moi, je parle à travers lui, le condensateur de l'instant, c'est-à-dire que je condense mon message à travers lui. Et moi, je suis Dieu, Père de Jésus-Christ, dans mon royaume. Mais ce Lucien a dit qu'il était un bon croyant. Sur la manière où il a dit que ça devenait beau, je me suis paramétré le paramétrage qui était à paramétrer. Le véritable ennui, c'est que lui a visualisé qu'il était un bon croyant et qu'il s'est imaginé être dans des lieux de culte comme un régulier, comme un homme habitué, et il s'est mis dans l'esprit de me montrer cela par visualisation. Arrive l'instant où je vois que tout ce qui se me fait voir à moi vient de l'esprit. Et je lui ai demandé s'il était possible qu'il me montre autre chose que l'esprit. Et ceux d'autour ont compris que moi j'ai dit que lui devait me montrer autre chose que l'esprit. Alors ils ont commencé à se demander qu'est-ce qu'a celui-là par rapport à eux autour qui, eux, sont vus comme des gens plus intelligents que lui. Alors ils se sont pris d'une rixe et ils se sont rixés dans le monde invisible au regard humain, c'est-à-dire le monde supérieur. Et il y a eu ce qui s'appelle une lutte. Lucien a lutté contre Léviathan et Léviathan a lutté contre Lucien. Et Lucien n'aime pas Léviathan et Léviathan est l'ami du démon, pour dire le proche de cette incarnation qui ne peut pas faire partir. Vous voyez la véritable problématique pour ce Lucien. Ce Lucien est un croyant qui ne veut pas devenir baptisé en Jésus-Christ pour être vu comme un croyant en Jésus-Christ et il a été vu comme possible à la possibilité dans le sens où, n'aimant pas Léviathan, qu'il a dit que peut-être il allait réfléchir, et le démon est apparu et lui a dit hors de question. Et pour ça, voulant dire hors de question, voulant dire non. Moi, ayant été à cet instant-là, je vois la chose. Et Lucien a dit, je dis ça pour qu'ils arrêtent de me parler. Et là, il n'a pas su si c'était vrai, mais il a compris que c'était vrai. Il a dit qu'il a dit ça pour qu'ils arrêtent de me parler. Bien, il ne veut donc pas, et c'était une manière pour lui de dire que, en disant cela, ça voulait dire bonne nuit, peut-être un jour et au revoir. Mais en disant ça, moi, j'ai dû valider. Le projet qui est un peu de ce jour est le suivant. Il faut lui demander s'il aime Jésus-Christ. Et s'il aime Jésus-Christ, il va dire qu'il aime Jésus-Christ. Et s'il n'aime pas Jésus-Christ, il ne va rien dire. Au nom de Jésus-Christ, je ne me vois pas du tout aller le voir et lui poser la question. Comment faire cet abouti? Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et vous n'avez pas besoin d'y aller parce que la question que vous venez de faire est la question que vous avez fait vous
À l'instant, au moins, je l'ai vu lui dire ce qu'il a dit. Il y a donc une chose que lui ne veut pas, c'est moi. Après, tout le royaume de la nuit est identique. Ils ne veulent pas de moi. Il y a une chose que je vais vous dire. Je suis Dieu, Père de Jésus-Christ, et nous continuons la conversation qui est avec moi. Il ne faut pas trop m'interrompre. Je sais pourquoi. Il y a autour de vous des sources qui commencent à faire du diffusage de leurs énergies. Et pour ne pas être dérangé, vous devez être dans cette situation où vous êtes, c'est-à-dire dans l'instant où vous êtes. Je sais comment vous êtes, je vois, et je n'ai rien d'autre à dire pour que l'auditoire ne puisse pas trop comprendre, mais il y a des énergies qui ne vous veulent pas, vous voyez. Ils savent qu'en mettant les mains jointes, que ça permet à vous d'être connecté à moi. Vous comprenez que eux qui n'aiment pas les gens qui marchent les mains jointes sont vus comme des gens qui s'énervent lorsqu'ils voient un homme avec les mains jointes. Je vais vous dire, la main gauche et la main droite sont autonomes de leur manière d'être. Elles sont rarement jointes l'une à l'autre, pour dire que c'est rare qu'elles soient jointes. Je vais vous dire, si vous joignez la main gauche et la main droite, vous alliez ce qui s'appelle l'énergie de ce qui s'appelle le circuit fermé, pour dire l'énergie du circuit fermé. Lorsque le circuit n'est pas ouvert, il est fermé, et pour avoir le circuit fermé, il faut avoir la main jointe avec l'autre main pour dire les deux. Voilà que la phrase est apparue. Vous comprenez, il faut avoir les mains jointes. Le problème avec les mains jointes, c'est que si vous marchez les mains jointes, vous serez vu comme un genre d'autre qu'avant, parce qu'avant vous ne marchiez pas les mains jointes. Et si vous marchez avec les mains jointes, selon ce que vous avez à faire, vous serez vu comme agacé en raison du transport de votre charge qui s'appelle les sacs. Alors, avoir l'inconfort du circuit fermé en raison des sacs est un problème, mais avec un véhicule, ce serait facile. C'est pour cela qu'ils ont décidé de vous enlever le véhicule. Vous voyez, il faudrait trouver, je ne vais pas faire toute la conversation, je l'ai, elle a débuté par cette phrase et je comprends leur vouloir. Ils ne veulent pas que vous puissiez avoir le circuit fermé pour que eux ne puissent plus vous toucher par la magie. C'est aussi simple que cela. Lorsque vous avez le circuit fermé, ils ne peuvent pas, parce que c'est comme cela. C'est une chose qui a un peu été étudiée pour que cela puisse être comme cela, et si vous marchez les mains jointes, ils ne peuvent pas vous toucher par magie. C'est comme cela. Je sais, je l'ai dit 2 fois, mais maintenant nous sommes arrivés à 10 heures, presque 10 heures moins quart et presque 10 heures entre les deux. J'ai dit il y a 4 années. Maintenant un peu plus puisque 5 années sont passées, qu'entre 9h45 et 10 heures, il y aura la vérité du circuit fermé. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes le 13 juillet 2022 et apparaît la conversation du circuit fermé qui se déroule en cet instant. Il va donc y avoir ce qui s'appelle une explication sur le circuit. Quelqu'un vient de me proposer la chose, mais je ne veux pas parce que pour moi l'explication n'est pas à donner en cet instant. Lui, en cet instant de la sortie de votre ascension en 2017, au mois de mai le 17, a dit cela parce qu'il est venu sur le lieu et a vu l'instant du jour. Il a vu et il a validé qu'il y aura peut-être une explication. Il a supposé qu'il allait être vu comme un homme capable de me dire ce que je dois dire. Bien entendu, ce n'est pas à ne pas dire, mais en ce jour, je ne le dirai pas parce que lui a dit que s'il arriverait à me faire l'explication,
que lui gagnerait le pouvoir sur moi. Et en ce jour, je ne dois pas faire l'explication. Vous avez compris que lui n'est pas lui, mais que lui est le démon. Voilà, le démon s'est fait la place à la place de lui. Vous avez compris, mais maintenant lui a compris. Il n'y a rien d'autre à dire que ce que je dis, parce que moi, Dieu Père de Jésus-Christ dans mon royaume, je valide que lorsque je vous envoie des images, lorsque vous avez les yeux fermés sur votre écran mental, je sais mettre les images sur les phrases et maintenant vous avez compris que lui était venu sans pour autant savoir pour quelle raison et que le démon, ayant vu que lui était accepté dans moi, a fait partir lui pour se mettre à sa place et dire la phrase à sa place pour que moi je valide en pensant que c'est le monsieur premier qui s'est fait sortir du lieu comme étant lui, pour dire que c'était une manière de faire pour que le démon gagne le pouvoir. À ce détail, ils auront compris que tout est achevé et il n'y a plus rien qui va arriver pour eux. C'est la fin du démon. Les choses sont comprises de la manière suivante, le démon a perdu. Vous savez, il y a des fois où les luttes sont longues. Je suis Dieu, Père de Jésus-Christ dans mon royaume et je dois vous dire que le message que je vais diffuser est le message que j'ai décidé de transmettre lorsque j'étais loin pour dire que vous compreniez ici pourquoi tellement longtemps pour dire les choses. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ dans mon royaume. Je suis descendu avec un cerveau qui était autre que la mission programmée. C'est comme pour ainsi que les choses soient comprises, charger une mission de me plonger dans un désert. Ce n'est pas compatible. Vous comprenez qu'arrive l'instant où il y a le problème qui s'installe dans le sens où l'équipement n'est pas fait pour le lieu. À ce détail, il a été vu. Je suis là, je suis Dieu Père de Jésus-Christ, et lui a validé à ce détail, il a été vu. Bien, je comprends pourquoi, mais maintenant je sais pourquoi. Lui est venu après le démon qui est sorti et qui est venu pour faire la suite de la conversation. Maintenant, vous l'avez vu. Lui est un être de la lumière qui vous aime parce que vous avez toujours aimé ses émissions. Et nous savons qui il est. Maintenant, lui est un peu âgé parce qu'à cette époque, il était un peu déjà âgé. Mais vous devriez vous remettre en contact avec lui. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ dans mon royaume, je dois vous dire. Ce monsieur Bonaldi est un être qui vous aime parce qu'il vous a vu toujours intéressé par ses émissions explicatives sur la chaîne qui s'appelait Canal+. Il faisait des explications utiles, des explications pour les intelligents qui voulaient devenir intelligents, et les explications étant explicables et compréhensibles et faciles à intégrer ont été vues par vous comme une bonne chose. Vous avez dit que vous aimez toujours les émissions de Bonaldi. La vérité, c'est que vous avez un Italien, plutôt un nom italien, que vous connaissez comme étant un homme que vous appréciez. La communauté italienne a dit que vous n'aimez pas les Italiens et maintenant vous devez devenir un ami de lui. Et alors ils ont ri. Je dois vous dire que ce soir-là, ils ont ri. Ils ont dit ce n'est pas possible parce qu'il est à Paris et qu'il sera bien loin. Bon, de toute façon, ils ont dit cela pour dire cela. Mais devenir ami sur un autre endroit est aussi utile. Vous voyez, le nom de Jésus-Christ, je ne vois pas, mais j'ai pensé que ce serait sur Facebook cette amitié. Eh bien, je vous le dis, c'est sur Facebook que vous devez être amis. Je continue.
Je suis Dieu Père de Jésus-Christ et je vous explique la chose à ma façon avec des interruptions qui viennent d'une manière où ceux-là ont décidé lors de mon explication de m'interrompre pour que le message soit vu comme difficile à l'écoute, ce qui veut dire pénible à l'écoute, ce qui veut dire pour eux beau. Maintenant, pour eux, pour ça, voulant dire pour moi pas beau, bien. Et je valide que c'est cela ce que eux veulent. Et maintenant, je comprends pourquoi toujours été vu beau, pour ainsi dire, comme un autre que beau. Je vais vous dire maintenant que Monsieur Lebeau, lui, est un problème pour eux, parce que lui est un homme qui voulait aider, sur une certaine manière, la ville de Metz à faire autrement. Il a été vu comme une possibilité et pour ne pas qu'il puisse être en état d'y arriver, il s'est fait un peu avoir pour faire simplement les choses. Mais qui a tiré parti de la chose? Je vous pose la question. Qui a vu que s'il venait, ce serait la fin pour cela? Et qui a fait les choses pour que lui n'y soit pas? Et comment se sont-ils fait la chose pour que cela arrive? Vous comprenez l'intérêt de cette histoire. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ dans mon royaume. Lui a validé car il était là à cet instant. Et il a dit, vous comprenez l'intérêt de cette histoire. Eh bien, il valide que c'est la motivation de la mairie. La mairie de Metz ne voulait pas d'un Monsieur Lebeau. C'est ce que les succédants ont dit. Vous comprenez que Monsieur Le Gros, lui, n'avait rien dit. Il est dans sa vie. Et il savait que le futur n'étant pas lui, mais eux ayant vu que lui serait peut-être à la place de eux, ont décidé de l'enlever pour que eux y soient. Vous n'avez rien d'autre à comprendre, vous comprenez toute l'histoire, vous les avez vus. Si vous avez des doutes, c'est que vous n'êtes pas assez intelligent pour ne pas avoir de doutes. Si vous comprenez que vous n'êtes pas en capacité de faire les choses pour rééquilibrer les énergies, eh bien, c'est que vous êtes conscient de votre faiblesse. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ dans mon royaume et je constate qu'un pirate a dit que moi je dis cela. Quelqu'un s'est pris pour moi l'espace de 5 secondes, qui a été la diffusion du message que vous venez d'entendre. Et cela étant cela, je vais devoir rééquilibrer. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ dans mon royaume et je valide que vous êtes venus pour me faire passer moi pour un homme qui fait de la dévalorisation sur des individus. Votre vouloir étant de faire naître dans le cœur de ceux qui écoutent une sorte de vengeance voulue sur la manière où dévaloriser légèrement l'énergie de la colère serait la motivation. Vous comprenez que moi, dans mon monde, je dois valider les choses, mais d'une autre manière que pour vous. C'est ça que vous devriez accepter. Vous comprenez que les émotions sont pour vous une chose qui pour moi est à étudier. Il y a la motivation et il y a la motivation derrière la motivation. Vous voyez, il y a la manière de faire ça et moi je fais ça. Comprenez que lui voulait que moi je sois vu comme un être qui diffuse une façon qui n'est pas la mienne mais la sienne. Vous voyez, vous l'avez vu, cette Madame Marlise, elle est une problématique parce qu'elle a dit qu'elle fera une magie pour parler avec une voix d'homme, pour que l'on ne la cherche pas, elle, en tant que femme. Et elle a dit un message pour se faire passer pour moi, à l'instant où moi je l'ai laissé, pour que je puisse savoir qu'elle était là. Et voilà que vous avez compris pourquoi celle-ci a fait la chose avec la caméra, pour que vous partiez en raison du surplus, parce que c'est elle qui vous a effacé la mémoire avec l'effaceur de mémoire de monsieur votre oncle, qui lui
ne pouvait pas le faire parce qu'il était vu comme un policier. Alors, un policier ne pouvant pas faire cela à cet instant, elle a décidé de le faire elle. Et comme après elle a dit que ça allait être mieux pour son manu, pour que lui soit vu comme le beau de la rue, comme elle aime le dire, elle a volontairement fait la chose. Et voilà que maintenant, eux vont se demander pourquoi elle est encore en train d'être crue. Alors, bien sûr que c'est certainement maintenant qu'ils vont dire qu'il ne fallait pas la croire, mais vous voyez, l'insistance est le problème, vous comprenez? Et la non-punissabilité de l'ennui en est aussi un. Voilà que lui a dit cela. Il valide ce que moi je voulais dire. Vous comprenez? Elle a pris l'effaceur de ce monsieur, votre oncle, pour vous effacer à vous. Et au jour d'aujourd'hui, comme je la laisse à cet instant du 17 mai 2017 se placer sur le lieu pour que sa phrase soit entendue au jour d'aujourd'hui, le 13 juillet 2022, c'est pour que moi, je la retrouve elle. Et voilà que maintenant vous avez compris pourquoi elle est devenue l'outil à cette mafia italienne, parce qu'elle, en tant qu'agent de la Gestapo, a préféré faire la volonté des Italiens pour que les Italiens ne l'ennuient pas. Et en sachant que la Gestapo n'était pas très d'avis à la garder, la Gestapo, ne voulant plus se mêler aux Italiens sur la lutte de celle-ci, a décidé de laisser faire les Italiens. Et comme eux sont sur le lieu avec leurs fascistes italiens, ils gèrent la région, pour ainsi dire, où vous vous trouvez. Cela veut dire que eux sont un peu vus comme puissants par rapport à vous, et que elle, étant devenue l'outil à eux, se retrouve être à garder pour eux. Mais comme vous avez été effacé de votre souvenir par elle, le problème vient maintenant pour ceux qui ne veulent plus de ce qui s'appelle. Et là, je ne sais pas si je suis compris, mais je poursuis l'explication sur une autre manière, parce que vous avez compris que je fais du chapitrage de présent sur les portes. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ dans mon royaume, et je chapitre les présents de l'instant. Il y a donc elle qui vous a fait la chose avec lui valide la chose, car il a entendu. Je ne redis pas la conversation, mais je poursuis. Il y a donc dans ce monde toute une sorte d'émotions qui sont à analyser sur ma manière. Vous voyez, il y a une émotion par exemple de joie, et il y a une joie par exemple qui est une joie. Vous voyez que joie n'est pas la même chose que joie. Pourquoi? Je vais vous dire. Joie peut être vue comme bonheur, mais joie peut être vue comme satisfaction. Et la distinction des deux peut vous amener à la réflexion. Pourquoi ce Dieu d'en haut peut-il se poser des questions? Eh bien, je vais vous dire. Il y a la joie et il y a la joie. C'est un peu facile pour moi de vous faire comprendre les choses à ma façon, mais si vous êtes intelligent, vous aurez déjà peut-être trouvé dans votre vie des moments de joie qui ne sont pas des moments de joie au sens de la joie. Explication. Lorsqu'un homme réussit un diplôme, l'homme est joyeux. Lorsqu'il en parle autour de lui, il est là et il dit « j'ai eu mon diplôme ». Et ceux qui sont autour de lui sont en joie pour lui. Et il y a des gens qui sont en joie sans être dans la joie, mais qui sont autrement que dans la joie. Vous voyez, ceux qui à cet instant ne sont pas dans la joie, eh bien, ne sont pas dans la joie. Maintenant, il y a un autre homme qui va venir et qui va dire « je n'ai pas reçu mon diplôme ». Et ceux qui sont dans la joie, ne pouvant pas être dans la joie de l'annonce qui est faite par celui-ci, ne pouvant pas être joyeux, ne sont pas joyeux. Mais les autres qui ne sont pas trop installés dans la joie de cette première explication, qui se trouve être maintenant joyeux d'entendre qu'un homme n'a pas eu son diplôme, se trouve être ce qui s'appelle des problèmes. Car joie ne doit pas être vue comme problème. Vous comprenez qu'arrive l'énergie qui suit.
Et l'énergie qui suit s'appelle sadisme. Et sadisme veut dire aimer souffrir ou faire souffrir. Plutôt faire souffrir. Et être dans la joie de faire souffrir veut dire être un autre que de la joie. Vous voyez que derrière joie, il y a d'autres choses. Voilà qu'un homme est heureux de vous voir avoir un diplôme, pendant qu'un autre ne l'est pas, mais fait comme s'il l'était, alors que pour notre souvent non diplômé, pour ainsi dire, l'homme qui n'a pas eu son diplôme, l'homme ne peut pas être dans la joie puisqu'il n'a pas son diplôme, mais d'autres sont dans la joie parce qu'il ne l'a pas. Vous voyez, pour dire que vous, parfois, vous dites c'est bien fait pour toi, et joie est apparue à cet instant comme pour vous dire satisfaction de la punition. Mais satisfaction n'est pas joie. Joie n'est pas satisfaction. À mon niveau, je chapitre les émotions comme des autres choses. Au nom de Jésus-Christ, je fais une interruption. Je trouve cette discussion très intéressante. Je suis satisfait de la transmission du message. C'est abouti. Et bien voilà, vous interagissez avec moi, Dieu Père de Jésus-Christ, dans mon royaume depuis la terre. C'est un peu ici que vous êtes, mais vous interagissez. Vous comprenez qu'à mon niveau, joie n'est pas joie. Eux veulent que vous soyez pauvre, moche, vieux et un peu malade, pour dire que ça, ce serait pour eux la beauté. Tout ce qui viendrait après l'année 80, pour dire, arriverait déjà à 40 comme étant une joie. Vous voyez, pour eux, ça est la joie. Vous voyez, de vous faire la souffrance. Mais vous, la joie est de faire la réussite. Et la réussite veut dire réussir une vie, avoir la santé, avoir le temps pour dépenser l'argent, avoir la réussite professionnelle et matérielle et financière pour dire la même chose, mais les deux l'étant autrement qu'une maison et pas d'argent pour faire la vie, mais une maison et de l'argent pour vivre. Et aussi ce qui s'appelle le vouloir d'avoir des amis qui sont compatibles et d'avoir des amis normaux, pas des fous qui sont dans la joie quand vous, ça ne va pas. Le problème avec tout cela de ce royaume, c'est que eux sont dans la joie quand vous, vous n'y êtes pas. Vous voyez, quand vous êtes dans la joie, eux sont dans le problème. Ils ne supportent pas de vous voir dans la joie. Et quand vous, vous êtes dans la joie, eux se trouvent malades. Vous voyez, ils ne peuvent pas vous voir cette énergie de bonheur. Alors, ils cherchent toujours. Oui, je suis Dieu Père de Jésus-Christ, et quelqu'un vient de dire, alors il cherche toujours. Lui est encore là, et il sait pourquoi. Il a dit qu'il viendra plusieurs fois pour voir si la conversation aboutit. Et aboutit voulant dire qu'il n'est pas dévié de mon origine, pour dire moi. Et à l'instant, là, il a vu que vous étiez encore avec moi, en conversation avec moi. Bien. Je vais vous dire, il y a autour de vous des gens qui ont décidé de vous ennuyer. Ils ont dit qu'ils allaient réussir à vous faire passer vous pour un menteur, puisque eux ont dit que les cloches ne sonneront pas au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, il est 10h10 et il n'y a pas eu les cloches de 10h, pour dire qu'elles n'ont pas sonné en raison de l'absence de possibilité de supporter la vérité qui est la mienne, de savoir que la conversation est apparue entre 9h45 et 10h pour que vous soyez vu comme un homme, c'est-à-dire vous, le condensateur, comme un médium, comme un être qui transmet mon message, comme un être qui transmet mon message d'une dimension lointaine, comme étant vu comme une énergie qui apparaît avec l'énergie qui s'appelle la certitude. Bon, la certitude de vouloir dire qu'entre 9h45 et 10h se trouve ce qui s'appelle l'explication que vous savez. Eh bien, qu'allez-vous pouvoir dire, vous qui avez empêché les cloches de sonner le 13 juillet? Alors, vous verrez si les cloches sonnent et vous demanderez à vos environnements si les cloches ont sonné à 10h. Et s'ils n'ont pas sonné, vous demanderez pourquoi. Et vous demanderez pourquoi aujourd'hui et pas hier. Et après, vous aurez l'explication qui est la mienne. Ils ne veulent pas que vous puissiez prouver qu'aujourd'hui, entre 9h45 et 10h, est apparue l'explication que vous avez donnée à travers moi. Voilà, qu'un intelligent a dit plutôt vous à travers lui.
Lui est un homme que je ne connais pas, mais il ne s'est pas trop présenté longtemps. Mais il est venu et il est reparti. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas voulu rester. Il a peur de se faire punir parce que quand ça débute, il faut supporter. C'est vrai que pour les humains, parfois c'est pénible, mais pour être dans la conformité de l'énergie, il faut parfois avoir d'autres manières de faire la vie. Bien, je continue avec l'explication. Les émotions sont des émotions que je chapitre sur des paramètres. Les paramètres sont simplement des segments. Pour moi, un segment s'appelle une chose qui s'installe sur un tableau. Pour certains, un segment veut dire une droite entre un point A et un point B. Alors ils ont commencé à faire les intelligents des mathématiques. Mais pour être clair, un segment pour moi ressemblerait comme une genre de chose que je pose sur un tableau et qui représente une émotion. Par exemple, l'émotion joie a un segment d'une telle hauteur et je l'installe pour l'installer. Après, j'installe le bonheur et j'installe le bonheur pour l'installer. Voilà. Et après, j'installe différents segments. Voilà qu'il y a après une pesée des segments qui s'appelle une longueur. Et selon la longueur, j'arrive à retrouver qui est en état de compatibilité. Eux, on dit qu'un homme de la hauteur, pour dire de chez moi, doit toujours être puni, pour que eux soient vus comme des bons ouvriers au maître. Alors ils veulent dire par là que eux doivent détruire mon royaume avec la manière qui est la magie noire pour eux, pour que eux soient vus comme des bons ouvriers aux démons. C'est ça ce qu'ils veulent. Vous voyez, vous êtes vous de mon royaume, vous avez été baptisés, et eux non. Voilà le problème. Vous verrez que ça est à vérifier, si vous pouvez, bien sûr. Parce que si vous ne pouvez pas, eh bien, ce serait un peu compliqué dans l'endroit où nous sommes, puisque nous sommes quand même dans un concordat facilement repérable en tant qu'énergie concordataire. Alors l'avantage du concordat s'appelle la possibilité d'avoir la certitude de la vérification. Et si vérification il y a, eh bien, vous aurez les absents du baptême comme étant la certitude des présents de l'instant. Il n'y a pour moi rien d'autre à dire. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ. J'ai dit que j'arriverai à faire la conclusion à ma façon d'une manière rapide. Maintenant, je dois conclure, car c'est tout. La petite Féline s'agit de vous voulez bouger, remuer. Vous avez des choses à faire de votre journée et vous devez vous mettre en route, tout simplement, pour faire votre journée. Ce message a été diffusé depuis le royaume de Dieu Père de Jésus-Christ par moi, Dieu Père de Jésus-Christ, à travers le médium Christophe Albert, qui a été ordonné prêtre exorciste par Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom, en date du 29 juin 2012. Il a été ordonné exorciste avant, à une date qui s'appelle la date d'ordination de ce statut, qui s'appelle le rang d'exorciste. Il a été vu comme un homme qui a été ordonné sur une évolution et pour être médium, il a eu ce qui s'appelle, au nom de Jésus-Christ, je me connecte à Dieu Père de Jésus-Christ. Amen. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ, vous n'avez rien à rajouter. Celui qui vient maintenant pour parler après moi est un pirate qui s'est installé pour dire que lui est le docteur. Voilà, c'est ce monsieur Alain. Le docteur Alain Aban est venu sur le lieu. C'est lui qui était là à cet instant. Il a décidé de faire comme s'il avait tout compris. Il a résumé tout ce que moi j'ai dit parce qu'il a entendu et il s'est fait passer pour un homme capable de transmettre un message à travers vous, comme pour dire que vous serez dans l'incapacité de savoir qui est moi, pour que lui soit vu comme un bon pirate de vous. Arrive l'instant où vous avez compris que l'énergie du canalisé n'est pas la même et vous avez demandé une connexion. Ce qui veut dire suite à un doute du transmetteur. Et bien entendu, ceci est fait pour que vous puissiez vous affiner. Je suis Dieu Père de Jésus-Christ, ce n'est pas fait pour que vous puissiez vous affiner. C'est autre chose. De toute façon, celui-là est venu pour justifier la chose, pour dire qu'il se permettait à cet instant de dire que c'était pour vous affiner, mais ce n'était pas pour vous affiner.
la vérité et que eux maintenant se permettent de venir sur le lieu après que moi j'ai dit que je ne voulais pas que eux viennent sur le lieu. Et ils se sont un peu fait voir comme des gens qui arrivent à me narguer. Maintenant, moi, Dieu Père de Jésus-Christ, je vous ai dit, je n'ai rien d'autre à dire, j'ai conclu d'une manière rapide. Il n'y a rien d'autre à rajouter que rien.